Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle recette et aujourd'hui on va faire ensemble une pâte magique. Et ce qui est bien avec cette pâte, c'est que vous pouvez faire énormément de choses. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Pour cette recette, il vous faudra 500 g de farine, 190 g d'eau, 190 g de lait, 80 g d'huile, un sachet de levure boulangère, une cuillère à café de sucre et pour finir une cuillère à café de sel. Pour commencer, on va faire tiédir le lait ainsi que l'eau. Donc on va prendre la cuve de notre robot ou si vous n'avez pas un saladier. On va mettre 200 g de farine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel, le sachet de levure. Attention, il est important que la levure ne rentre pas en contact avec le sel. Et on va venir verser notre eau et notre lait tiède. À l'aide d'un fouet, on va venir mélanger jusqu'à ce que notre préparation soit homogène. Et une fois que cela est fait, on va venir recouvrir notre bol ou notre saladier d'un papier film. Et on va laisser notre préparation reposer pendant 10 minutes. Quand les 10 minutes sont passées, on retire le film alimentaire. On vient placer notre bol sur notre robot. On ajoute 300 g de farine. Et on va venir faire pétrir le tout. On ajoute l'huile. Si vous voyez que votre préparation est un peu liquide, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Et quand on a une pâte bien homogène, on peut arrêter le robot. On va venir fariner notre plan de travail. On dépose notre pâte sur le plan de travail. Je la travaille quelques instants jusqu'à ce que ma pâte ne soit plus collante. Et on va venir former une boule. On farine l'intérieur de notre batteur et on va venir déposer notre boule dedans. On va venir recouvrir d'un papier film et d'un torchon propre. Et on va laisser reposer le tout 1h30, voire toute une nuit. Pour ma part, vu qu'il y avait la tempête, j'ai laissé reposer toute une nuit. J'ai fariné ma main et j'ai dégazé ma pâte. Donc pour dégazer, c'est très simple, il vous suffit de donner des coups de poing dans la pâte. À l'aide d'une corde, j'ai enlevé ma pâte de mon bol. Je la retravaille quelques instants. Et je vais partager ma pâte en deux.
Avec la moitié de la pâte, je vais faire une pizza et avec l'autre moitié, je vais faire des petits pains à hot dog. Donc pour la pâte à pizza, c'est très simple, il vous suffira d'étaler votre pâte à votre convenance, à garnir la pâte et à la mettre au four. Et pour les petits pains à hot dog, il vous suffira de faire des petits boules de 20 grammes à peu près chacune. Et avec votre main, vous allez faire les petites boules. Comme ceci. Si vous avez laissé votre pâte reposer 1h30, ce que je vous conseille de faire, une fois que vos boules sont faites, vous allez placer vos boules sur du papier sulfurisé dans un plat qui va au four. Vous allez recouvrir vos boules avec un torchon propre et vous allez les laisser 1h30 encore reposer. Moi, vu que ma pâte a bien reposé toute une nuit, j'ai pas fait cette étape. Alors j'ai eu énormément du mal à trouver des œufs. Du coup, à la place de badigeonner de jaune d'œuf, j'ai badigeonné avec du lait. Cela fonctionne bien aussi, mais pendant la cuisson, j'ai remis un peu de lait sur le dessus de mes pains pour qu'ils aient une belle coloration. Je les ai cuits à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes. Une fois que le dessus était bien coloré, je les ai enlevés. Et attention, une étape très importante, une fois que vos pains sont sortis du four, vous allez prendre un torchon propre que vous allez mouiller avec de l'eau froide. Vous les serrez bien et vous allez mettre vos pains à l'intérieur. Si vous oubliez cette étape, la croûte de dessus sera plus dure. Sauf que là, pour des pains hot dog, ce que nous on va obtenir, c'est des pains hyper moelleux. Donc on va les laisser pendant plusieurs minutes et ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder de temps en temps comment sont vos petits pains. Il faut que quand vous appuyez dessus, ça soit vraiment bien mou. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez remouiller à nouveau avec de l'eau froide votre torchon, remettre vos petits pains dedans et les laisser encore plusieurs minutes dedans. Et une fois que nos pains sont bien moelleux, alors là, on les enlève du torchon et on peut les garnir comme on le souhaite. Ce qui est bien avec cette pâte, c'est qu'on peut faire énormément de choses. Des pains sandwich, des pains hamburger, des petits pains hot dog, des pains pizza. Vous pouvez faire aussi une pâte à pizza. Vous pouvez faire une version sucrée aussi. De la brioche, des petits pains au lait. Enfin, il y a énormément de choses que vous pouvez faire avec cette pâte-là. Et c'est génial. J'espère que cette recette vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt!